Bonsoir vous. Yo tout le monde, c'est QL05, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, que ce soit un carré, un losange, un cercle, un parallélépipède, enfin attention, peu importe, on s'en fout, faut être ouvert dans la vie un petit peu, vous savez, comme les huîtres faut les ouvrir pour les manger parce que sinon bah on mange les coquilles et on se casse les dents et c'est vraiment pas très agréable parce qu'après faut aller voir le dentiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale comme je vous l'avais annoncé sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Discord, sur WhatsApp, sur Copains d'avant, MSN et Wanadu. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu la chance du coup de suivre la compagnie Bardane dans les coulisses de leur dernier spectacle Tic Tac Rouille. Et pas Tic Tac Couille comme on me l'avait dit au début. Ah! Mais ils ont bien voulu que je les accompagne pendant la résidence, un petit peu pour découvrir finalement l'envers du décor, l'envers de la troupe et l'envers de l'endroit. Et du coup, comme j'ai trouvé ça vachement cool de leur part et que je voulais un peu vous partager cette expérience un peu forte que j'ai pu vivre, je vous ai fait une petite compilation d'images, un petit peu en mode reportage, vous savez, un peu investigation cash, en mode un peu reporter de guerre, qui va sur le terrain, tout ça, un peu comme Nicolas sans son hélicoptère finalement. Du coup, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, j'ai envie de dire, c'est parti! Alors pour commencer, j'ai débarqué un petit peu avant la première résidence des Bardanes, donc c'était au mois de février, pour prendre mes marques, tout en essayant d'être aussi discret que le client en hiver ou qu'un fan de Patrick Bruel en 2019 pour pas les déranger. Alors la troupe elle était sur ses dernières répétitions au transfo de Cap Beria, donc où elle répétait depuis quelques mois, et là ils se concentraient surtout sur les scènes à retravailler plus précisément depuis leur résidence de mi-parcours. Ils essayaient de faire des filages dès que c'était possible, histoire de revoir la pièce en entier, ou encore de répéter la fameuse chorégraphie de groupe du spectacle, et il faut avouer que c'était encore un peu la galère, mais bon ça ils vous le diront mieux que moi. Je comprends votre question. Nous allons donc interroger les cartes. Les répétitions de février, on a beaucoup travaillé sur les mêmes scènes. C'était chiant. Je vois du drame, de la tension. Je vois des doutes. En fait, on a surtout bossé les scènes qu'il fallait qu'on travaille parce qu'on les maîtrisait pas bien. Je vois de l'émotion. C'est très très fort. C'était très sympa quand même parce que tout le monde faisait beaucoup d'efforts parce que c'était presque la fin, alors même si on était fatigué, on a très envie de profiter tous ensemble. Oh, on a bien bossé. Oui, ces gens sont prêts à travailler. Ces gens ont vraiment envie de donner le meilleur pour El Diablo. Il n'est pas la metteuse en scène, pas du tout. Non, la metteuse en scène, c'est plutôt... Ouais, non, puis ces résidences de danse, je parle beaucoup, mais au fond, c'était sympa. On était bien guidés, le rendu il était cool. Bon, ça reste des culs qui bougent, mais c'était cool. Un ange. Un ange. Tout pareil, blond, sans la trompette. Au final, avec tout ce bordel, on n'avait qu'une envie, c'était d'arriver aux résidences. Hein. Donc on était un petit peu stressés quand même avant de commencer les résidences. Parce que quand même les résidences c'est beaucoup de travail d'un coup. Moi j'en ai rien à foutre, mais j'ai pas de stress. Moi je suis un bonhomme moi. Mais les autres, tous des pisseuses. Arrivé au mois de mars et surtout le 15, il était temps d'investir le Créarc et c'est là-bas qu'allait se jouer la première du 17. Et du coup, il fallait attaquer la résidence qui mènerait sa foi directement au spectacle. Alors la résidence, c'est un moment particulier parce que c'est là que tout se met en place, comme quand on doit passer au centre d'un puzzle après avoir fini le contour. Enfin, du coup, vous avez l'idée quoi. Donc là, c'est un boulot de dingue que en très peu de temps que les Bardanes ont dû accomplir parce qu'il fallait replacer toute la pièce sur scène, fallait revoir les jeux, fallait caler les lumières avec Malek, qui est un peu le régisseur DJ de la compagnie Bardane. Et je coupe le son. Plus de bruit, plus de bruit. Et vous pouvez me croire, c'était pas si éloigné d'un niveau de Dark Souls en fait. Alors sachant qu'il fallait aussi faire la même chose pour la partie et la bifurque pour les deux autres représentations forcément. Alors heureusement, ils avaient un peu leurs petites astuces pour que ça se passe bien. Nous allons donc interroger les esprits et les lucioles au fond de la boîte. Mais les résidences c'était trop bien. Mais en fait ça s'est super bien passé, en plus on a fait des jeux géniaux, comme par exemple on avait tous une cacahuète. Pour prendre soin les uns des autres, que personne ne se sente abandonné. Il y avait des mots, des fleurs et des œufs en chocolat. C'était génial parce que du coup tout le monde était gentil avec tout le monde. Non, en vrai, le seul truc qui manquait, c'était un petit barbecue posé là pour faire les petites grillades. Je vois des jeux destinés à améliorer la concentration. Je vois de la combativité. Un peu trop de combativité chez certains. Et puis alors, du coup on avait plein de choses différentes à travailler. Déjà fallait qu'on travaille les filages. Ça c'est quand on fait toute la pièce d'un seul coup comme s'il y avait un public et en fait il n'y a que la metteuse en scène qui nous regarde. Bon ok, il y en a qui ont été plus durs, mais ensemble c'était nickel. Puis
Puis les filages lumière, Malek, c'est trop le sang. Je vois le groupe se souder autour du spectacle. Je vois le spectacle naître dans le groupe. Mes paupières sont lourdes. Mais du coup, quand même, avec tous ces exercices et tout ce travail, on était très prêts pour nos représentations. En plus, on était obligé d'assurer parce qu'on savait déjà dès le début qu'il y allait y avoir plein de gens. Mais on était tous sûrs que ça allait bien marcher. Je vois. Oh putain, ça me fatigue. Eh, je suis pas une tafiole, hein, mais moi je me sentais comme une princesse. Et puis voilà, que ce soit au Créarc, à la Perthé ou à la Bifurque, et ben au bout du tunnel il y avait la lumière. Ouh, qu'elle est jolie! Les représentations elles étaient là et le public était au rendez-vous pour découvrir Tic Tac Rouille. Et c'était maintenant qu'ils devaient tout donner de la première jusqu'au grand final et puis surtout avec un maximum de panache. Nous allons maintenant interroger les céréales. Enfin, j'ai pas de boule de cristal. Ah non mais frère, mais le représentation c'était trop de la balle. C'était, attends, comment qu'ils disent là, les coincés du cul? Ah ouais, c'était l'accomplissement de 6 mois de travail. Quand on est dans les coulisses et qu'on entend les gens qui rentrent dans la salle, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Non mais moi je stresse pas, hein. Genre j'ai du mal à respirer puis j'ai une boule au ventre, mais c'est juste mon kebab il est pas passé, hein. Et puis après, en fait, on se rend compte que ça va toujours bien. Je vois de l'émotion, du dynamisme qu'il a fallu accroître au fur et à mesure des représentations. Et ça fait chaud au cœur de se dire qu'on a tellement bien travaillé que les gens ils peuvent pleurer et rire dans la même pièce de théâtre. Et bon bah ça c'est parce qu'on a une super metteuse en scène. Et Cyril. Comment qu'on était trop fiers de leur montrer ce qu'on avait fait. C'est très bon. Ben voilà, après ça se finit. Mais c'est jamais vraiment fini parce que ça reste un peu dans notre petite tête, dans notre cœur. Et ça nous fait des souvenirs pour toute la vie. Ça va nous faire un souvenir impardonnable. Je pense que cette année restera gravée dans ma mémoire. Je dois dire que ça a été une sacrée aventure de les suivre, parce que derrière leurs airs de fous furieux prêts à nous massacrer tous jusqu'au dernier, bah, je vous assure qu'il y a eu un boulot vraiment incroyable, et puis en fait c'est des sacrés bosseurs. En 6 mois, ils sont partis de rien, ils se sont réunis autour d'une pièce, et ils l'ont montée avec brio. J'étais seulement observateur, mais je peux vous dire que cette troupe elle a su mener sa barque sur les eaux tortueuses et profondes de l'oubli, tout ça pour envoyer du pâté et marquer les esprits à coups de tartines de talent. Et du coup voilà, c'était mon aventure avec les Bardanes, et franchement bah, je les remercie encore énormément de m'avoir permis de les suivre, parce que bah, du coup c'était des moments géniaux en leur compagnie, et c'était vraiment trop cool de découvrir un petit peu comment leurs pièces se fabriquaient, et franchement bah, j'espère pouvoir refaire un tour de piste avec eux le plus rapidement possible, j'espère, un jour prochain, ou un jour peut-être. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à les soutenir, parce que dès septembre prochain ils seront de retour, et franchement bah, ça vaut vraiment le coup de les suivre. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine qui reviendra avec un peu de gaming sur CRS Simulator, un super jeu de baston qu'on m'a conseillé avec un DLC qui va sortir spécial 1er mai. Et en tout cas, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner les loulous. Et puis, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, tous! Les performances de votre compagnie sont admirables, Léa. En quelques années, vos troupes ont réalisé des spectacles presque dignes du grand théâtre. Merci, madame la directrice. Voyez-vous, si je m'intéresse à votre compagnie, c'est parce que je crois que vous avez quelque chose en votre possession qui m'intéresse. Quelque chose de très puissant et qui doit retourner entre des mains compétentes. Une relique du théâtre. Une relique du théâtre? Oui, une force magique qui aurait été jugée trop dangereuse pour les hommes. Cachée dans une boîte forgée pour elle. C'est vous qui l'avez volée? Alors voilà comment je vois les choses, Léa. Le théâtre doit retrouver sa dignité d'antan. Or, ce n'est qu'en réunissant toutes les reliques qu'il pourra redevenir ce qu'il a toujours été. Un art destiné à ceux qu'il mérite. C'est là que vous vous trompez, Céleste. Il n'y a pas de public inférieur, il n'y en a pas d'insignifiant. Et c'est pourquoi vous comprendrez que nous ne pouvons absolument pas concevoir de vous donner cette puissance. Votre idéalisme vous honore, mais ne jouez pas contre moi. Vous pourriez laisser des plumes. Bientôt, mon projet de cotisation sera accepté par la commission et votre compagnie devra arrêter là ses petites dissidences. Vos menaces ne m'effraient pas. Créer, c'est résister. Si nous devons vous résister, alors nous le ferons. En vérité, Céleste, nous sommes à l'image des petites graines qui se prennent dans les cheveux pour y faire leur nid. Nous en déléger est souvent bien difficile et nous sommes bien plus tenaces que tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous, vous devriez vous méfier. Les reliques ont aussi leur part d'ombre, mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Certains êtres les entourant sont bien plus maléfiques que tout ce que vous pouvez imaginer, et s'y associer est rarement une bonne idée.
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une pièce à monter. C'est loin d'être fini, Léa. Mais je n'en doute pas, madame la directrice. En vérité, je pense même que votre détermination aurait fait de vous une excellente bardane, si vous daigniez vous intéresser un tant soit peu à ceux que vous méprisez. Vous êtes dur en disant que mon ami est maléfique. C'est vilain de juger sur les apparences. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il est. Si, la solution. Vous allez nous conduire à la relique et tout finira bien. Les bardanes vous arrêteront. Mais j'y compte bien, Léa, parce que votre irrévérence est la clé de ma victoire.